Bonjour et bienvenue dans Pour Demain, le magazine quotidien de la page Ici Voyance, que ce soit sur Facebook et également sur YouTube où nous ne sommes pas en live, nous ne sommes pas en direct, mais où nous sommes rediffusés à partir de 20h, 20h30 à peu près, chaque jour. Voilà, j'ai plaisir à vous retrouver moi aussi tous ces soirs comme ça de la semaine. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre ce magazine depuis le 1er janvier et vraiment toute l'équipe et moi-même vous remercions vraiment beaucoup pour votre engagement, pour tous les clics hier. Vous avez été formidables, vous avez partagé vraiment beaucoup cet horoscope autour de vous, auprès de vos proches. Et franchement, je vous le dis, ça me fait très très plaisir. J'ai pas trop le temps de vous le dire pendant l'émission, parce que quelquefois, effectivement, vous partagez et puis vous aimeriez que je vous réponde pendant l'émission, mais ça m'est un petit peu difficile parce que je suis comme beaucoup de garçons assez monotache et il m'est difficile d'animer tout en lisant vos commentaires. En revanche, je vois passer les cœurs, je vois passer les pouces et franchement, ça, croyez-moi, ça me fait très très plaisir. Donc surtout, n'arrêtez pas. Je vous rappelle le sommaire de cette émission qui a été inversé depuis son origine. Nous commençons désormais par le tirage au sort du fan qui va gagner la voyance, la consultation complète de 20 minutes offerte par icivoyance.fr. Donc c'est une consultation que vous pouvez faire avec un des membres de mon équipe. Je sais que les deux dernières gagnantes ont été vraiment très très contentes de leur consultation. Elles nous ont envoyé des messages très agréables à ce sujet. Ils ont consulté, je crois, Réjeanne et Mélissa, et ça s'est super bien passé. Donc, pour participer à ce tirage au sort, c'est super simple, vous n'avez rien à faire, sinon qu'à tout simplement aimer la page. Vous aimez la page, vous cliquez sur j'aime la page Ici Voyance, et à partir de là, vous participez de fait chaque soir au tirage au sort pour gagner cette consultation complète de 20 minutes. Sachez également qu'en cliquant sur j'aime cette page, vous êtes averti de tout ce qui se passe sur notre page, et notamment du live et de l'horoscope en direct à partir du moment où nous avons commencé le direct. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Nous allons commencer donc avec le tirage au sort ce mardi. On est mardi, hein, c'est ça aujourd'hui, le 17 janvier. Et ça y est, j'ai cliqué sur la roue magique de notre logiciel dans lequel est entrée chacune des personnes qui est fan de cette page. C'est parti. Voilà. Et ça s'arrête ici. C'est Lisiane avec un Y. Je pense qu'elle se retrouvera facilement. C'est un prénom peu commun. Lisiane, Lysian de Dunkerque, qui gagne donc notre consultation de voyance complète avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance pour ce mardi. Bravo Lisiane. Et vous aussi, ne soyez pas déçus. Vous verrez, vous aurez toute votre chance demain également pour un nouveau tirage au sort. Nous allons enchaîner donc avec la voyance à présent, puisque donc le sommaire de l'émission c'est tirage au sort, réponse à vos 3 questions et ensuite l'horoscope signe par signe, ce qui permet à tout le monde d'être tranquillement là pour voir l'horoscope. C'est comme ça que nous avons décidé, sur les conseils de très nombreux fans d'ailleurs, d'orchestrer cette émission pour demain à partir donc de maintenant. Voilà, donc nous enchaînons avec les questions du jour. Je vous rappelle le principe, vous posez votre question dans les messages privés, de préférence une question précise qui peut se répondre par oui ou par non. Vos dates de naissance, c'est indispensable. J'ai également besoin du prénom et des prénoms des personnes concernées. Et à partir de là, j'essaye de vous répondre le plus précisément possible. En vous demandant quand même d'être un peu indulgent, j'ai 2-3 minutes, 2 minutes par question. Donc je peux bien entendu pas vous faire une consultation absolument complète, mais je peux vous donner une première grande ligne de ce que peut être votre avenir par rapport à votre question. Alors on enchaîne avec la première question. Elle émane de Monique. Monique est née le 30 juillet 1950. Elle a un ami qui s'appelle Alain. Et sa question, c'est que ils sont amis, donc c'est le terme d'amitié justement, et elle veut savoir si cette amitié va se transformer en relation sentimentale. Écoutez, je ne le sens pas du tout, ma chère Monique. Je suis désolé, peut-être, et même sûrement vais-je vous décevoir, mais même s'il y a quelque chose effectivement qui s'apparente à l'amitié amoureuse entre Alain et vous, même si effectivement c'est quelqu'un
qui est cher à vos yeux et qui a des sentiments pour vous, vous avez des sentiments réciproques. Reste que cette relation est faite pour être une relation amicale et que la transformer en relation sentimentale risque tout simplement de la faire capoter à brève échéance. Vous n'êtes pas complètement compatibles et en fait, si vous voulez, ce qui fait cette force-là justement de votre amitié, c'est ce côté, je dirais, un petit peu ambigu qu'il y a entre vous et ce plaisir que vous avez finalement à faire un petit jeu de séduction. Bon, vous n'êtes quand même pas totalement, comment dire, soumis à cette prédiction. Vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, transformer votre amitié en aventure, mais personnellement, je vous le déconseille car vos guides ne sont pas, le destinée n'est pas vraiment favorable à cette relation et vous risquez de gagner peut-être une aventure, effectivement, comme je vous le disais, mais pas et perdre une amitié. Voilà. Donc, vous êtes prévenu en tout cas euh, pour votre relation avec Alain. En tout cas, je vous dis aussi quelque chose, c'est important, si vous ne vous focalisez pas sur ce garçon en tant que futur compagnon, eh bien vous aurez une belle surprise de rencontre au cours de cette année 2017 et tout particulièrement, je dirais, vers le début d'automne, fin d'été, c'est-à-dire septembre-octobre. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler très certainement, ma chère Monique. Et on enchaîne donc avec une deuxième question. Il s'agit de celle de Nadia. Nadia est en relation avec Jean-Pierre, qui est né le 12 septembre 52. Elle est née à peu près la même année, en décembre. Elle connaît Jean-Pierre depuis 5 ans et c'est une relation amoureuse, mais il n'y a aucune proposition de sa part pour un avenir tous les deux. J'aimerais savoir comment il voit notre relation dans le futur. Eh bien, en fait, il ne la voit pas spécialement dans le futur. Jean-Pierre vit au jour le jour, ma chère Nadia, et il ne s'est pas posé le problème, je vous le dis de suite, parce que vous n'avez pas nécessairement, j'ai l'impression, posé non plus tellement le problème. Vous attendez, chacun attend un peu que l'autre se dévoile. Vous voyez, c'est encore une fois un problème de communication, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous avez peur de briser un équilibre précaire finalement et qui vous convient à l'un comme à l'autre, peut-être plus à lui qu'à vous d'ailleurs parce que vous aimeriez bien peut-être autre chose, mais je ne suis pas certain que vous aimeriez tant que ça autre chose, Nadia. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes surpris par le fait qu'effectivement, il ne se passe rien pour lui de nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas spécialement envie de construire avec vous. Et du coup, bah, vous finissez par douter de ses sentiments. Alors, vous vous trompez. Je pense que là, vraiment, on a affaire à une histoire qui est assez simple, mais qui est belle en elle-même. Il a des sentiments pour vous, il est bien avec vous. Il y a quelque chose entre vous, c'est incontestable. Mais pour moi, si vous voulez, pour l'instant, il se contente de ce qu'il a. Alors, il peut y avoir plus, bien entendu. Vous pouvez provoquer quelque chose, vous pouvez l'interroger sans lui mettre d'ultimatum, hein, c'est une évidence. Vous pouvez communiquer, tout simplement, là encore. C'est plus que la voyance, je vous dirais que c'est un peu le bon sens, parce que j'ai l'impression que vous ne communiquez pas du tout avec ce garçon. Et au final, vous êtes tous les deux dans l'attente peut-être de vous dévoiler finalement l'un vis-à-vis de l'autre. Donc je vous invite à communiquer vous la première puisque je n'ai pas Jean-Pierre en ligne, à moins que vous lui montriez cette vidéo. Et je vous invite à vous poser franchement la question l'un et l'autre pour savoir si vous n'avez pas envie d'aller un petit peu plus loin dans la construction. Sachez qu'en tout cas que votre relation avec Jean-Pierre, pour moi, je la vois dans la durée et que pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Voilà, donc pour moi, vous continuez votre bonhomme de chemin. Voilà, tenez-moi au courant, Nadia. Puis si vous avez des difficultés pour communiquer, je vous invite à consulter une de mes voyantes au cabinet. Elle vous expliquera comment faire. C'est Anne-Marie. Nous allons enchaîner avec Sylvie qui est née le 27 septembre 1963. Elle a un petit ami qui s'appelle Mathieu, qui est né le 15 mars 83 et elle souhaite savoir si quand même elle va rencontrer quelqu'un car elle est célibataire depuis longtemps. En fait, voilà, avec Mathieu, les choses se passent pas comme elle le voudrait. Sans doute la différence d'âge, je pense que ça pose effectivement problème, non pas sur le plan physique, parce que je ressens Sylvie comme une fille véritablement très attirante, mais ça pose certainement un problème sur le plan objectif, Mathieu n'ayant pas pour l'instant un objectif très défini de son avenir sentimental. Mais en tout cas, il ne sera pas avec vous, Sylvie, et vous en êtes consciente. C'est pas avec vous que Mathieu va vraiment construire sa vie.
C'est une histoire qui vous apporte quelque chose, mais qui effectivement aujourd'hui a été... Vous avez fait le tour, je crois, de cette relation vous-même déjà. Et donc effectivement, votre question qui est très sous-entendue dans tout ça, c'est allez-vous rencontrer quelqu'un? Euh, oui, mais pour rencontrer quelqu'un, il faut être en phase avec l'idée de la rencontre. Je vous sens pas du tout en phase. Pour moi, vous êtes, Sylvie, vous vous protégez, vous avez peur de souffrir, vous avez sans doute beaucoup souffert par le passé, et aujourd'hui, eh bien, vous vous êtes mis un petit peu dans une espèce de cocon en privilégiant des histoires, des aventures qui sont à peu près sans risque pour vous, d'accord. Effectivement, une histoire comme celle de Mathieu ne présente pas un gros risque pour vous, au final, elle est un peu sans lendemain, donc au final, vous vous protégez de cette manière. Alors, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un pour construire, il va falloir que vous ouvriez un petit peu, vous cassiez un peu la carapace dans laquelle vous vous êtes mis, et que vous alliez de l'avant en termes d'énergie, parce que effectivement, votre destinée n'est pas du tout d'être célibataire aujourd'hui. Vous avez tout à fait de quoi construire avec quelqu'un. Il faut déjà le rencontrer, et pour ça, il faut ouvrir vos énergies, vos chakras, comme dirait Madame Dombal. C'est une blague. Je vous consulterai avec plaisir, Sylvie, si vous avez un petit moment, parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à sortir de vous, et je m'en sens très très capable, sachez-le. Voilà, on enchaîne avec l'horoscope, donc que vous attendez toutes et tous pour ce mardi 17 janvier, l'horoscope du lendemain. C'est toujours comme ça, c'est l'horoscope du lendemain, l'horoscope que vous allez donc avec que vous allez je dirais, partager à vos amis. Ouais, je suis un petit peu troublé par des messages qui passent. Vous allez partager à vos amis. On va commencer par les Capricornes. Ne soyez pas trop grognons ce mercredi, Capricorne. Personne ne mérite vraiment votre mauvaise humeur, et sûrement pas ceux qui ne vous ont rien fait. Rassurez-vous, les fâcheux sauront vous éviter, car c'est votre but. Verseau, pour beaucoup d'entre vous, ce mercredi s'annonce heureux en amour, à deux ou en famille. Les célibataires passeront aussi de bons moments avec des amis ou auprès d'une nouvelle conquête. Profitez de chaque moment, il s'appelle bonheur. Verseau, c'est fait. Poisson, les poissons iront à la pêche au compliment ce mercredi. Un jeu dangereux qui risque de ramener des flatteurs dans leur filet. Méfiez-vous, poisson, de certaines personnes de votre entourage. Plus d'un bélier aura envie de prendre un jour de congé ce mercredi. Attention, le cas échéant, de ne pas accumuler de retard dans votre travail, sinon vous allez payer cher ce court repos. La nuit porte conseil, et du coup vous aurez plein d'idées brillantes ce mercredi, amis taureaux, que tout le monde ne comprendra pas nécessairement d'ailleurs. Ne vous laissez pas décourager, car certains de vos projets valent de l'or. Vous avez souvent envie de dire des choses à l'être aimé, mais vous n'osez pas toujours, Gémeaux. C'est une erreur à laquelle il serait bon de remédier ce mercredi, car la communication s'avère indispensable. Cancer, la nature vous ressource, de même que la pratique du sport. Si vous avez le temps ce mercredi de vous dépenser physiquement, vous vous sentirez drôlement mieux. Lion, le lion, la lion attitude, comme dirait Bob Marley, consiste à ne pas trop dévoiler vos sentiments. Pourtant, ce mercredi, vous aurez envie de faire exactement l'inverse et de vous raconter ou raconter votre vie à qui veut l'entendre. Du coup, cela éveillera même des sympathies autour de vous. Vierge, la peur de décevoir vous paralyse tellement que vous n'oserez pas entreprendre ce mercredi. Quel dommage, car vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité. Soyez courageux les vierges et tout ira bien. Ce mercredi verront de nombreuses balances faire des choix qui impacteront durablement leur avenir. Ils sont sous d'excellentes énergies pour la plupart et peuvent faire confiance à leur instinct, les balances. Scorpion, comment rivaliser avec la malchance ce mercredi? Eh bien tout simplement en ne lui accordant pas l'importance que vous lui attribuez d'habitude, ami Scorpion. Les énergies négatives, sachez-le, se nourrissent souvent d'elles-mêmes, et il n'est pas difficile de sortir de ce cercle vicieux, il suffit quelquefois de le vouloir. Et puis rassurez-vous, Scorpion, la chance commence à arriver dans la fin de la semaine. Peu de Sagittaires auront envie d'aller travailler ce mercredi. Pourquoi ne pas vous octroyer une petite journée de congé si vous pouvez vous le permettre? Dans le cas contraire, tâchez de finir au plus tôt vos activités extérieures pour vous ressourcer tranquillement chez vous. Voilà donc pour l'horoscope de ce mercredi 18 janvier 2017. Pensez à le partager, et puis surtout, pensez à nous envoyer vos questions, non pas dans les commentaires sous la vidéo, mais véritablement dans les messages privés, ne serait-ce que pour que votre, je dirais, votre anonymat soit le mieux respecté quand même possible.
parfois dans vos questions, vous dévoilez quand même pas mal, donc ce serait bien que vous gardiez l'anonymat des messages privés. Voilà, c'est un petit message que je conseille à tout le monde. Et puis surtout, pensez à aimer la page. Cette possibilité vous permet à la fois de participer au tirage au sort pour la consultation, offerte, et puis ça vous permet également d'être averti dès que je lance le live tous les soirs à 18h45. L'occasion pour vous donc de nous rejoindre dans cette émission. Je vous souhaite la plus belle soirée et la plus belle des journées de mercredi. Je vous dis à demain 18h45. Salut! On commence. Salut!